Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer cette nouvelle année, on va commencer avec Marvel Champion et un nouveau concept de vidéo que j'ai appelé Hero Deck Analyse Data. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement, je vais prendre vos héros, regarder chacun leur deck de 15 cartes et on va analyser tout ça. Pour ce faire, plusieurs éléments vont être pris en compte. Donc la partie, le coût des cartes que composent ces 15 cartes, le nombre de cartes d'attaque, le nombre de cartes de défense, le nombre de cartes de contre et également le nombre de cartes utilitaires. Tout ça fera un global et on pourra voir les héros qu'elles sont purement avec la partie chiffrée, data, analyse, on va dire. Donc ça ne prend pas en compte le gameplay, les mécaniques, les réponses, etc. qui pourrait y avoir en jeu, mais encore une fois, on s'attarde sur la partie data, donc sur la partie chiffrée, sur la partie analyse pure et dure des cartes, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc c'est un nouvel élément que je vous propose et que je ferai donc j'espère assez régulièrement par groupe de 3 héros et voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous propose de commencer tout de suite après ça. Allez, on commence l'analyse des héros, donc en commençant par Iron Man, qui est donc, comme vous le savez, issu du corset, donc de la boîte de base. Alors, il a donc 15 cartes de héros, et ces 15 cartes sont réparties de la manière suivante. Vous avez dedans 8 cartes d'attaque, 1 carte de contre, 0 carte de défense, et 6 cartes utilitaires. Et tout ça pour un coût moyen de 1,86 coût d'énergie. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien. Ensuite, on passe au héros War Machine. Alors, War Machine, pour rester dans l'optique robot volant, on va dire ça comme ça. Lui, il a donc également 15 cartes. Il a 8 cartes d'attaque, 0 cartes de défense, 2 cartes de contre et 5 cartes utilitaires. Et pour un coût moyen de 1,93. Donc, vous voyez, plus cher que Iron Man. Enfin, on va passer à Captain Marvel, toujours son deck de héros de 15 cartes. Elle est composée de, là vous allez voir c'est plus homogène, 5 cartes d'attaque, 4 cartes de contre, 3 cartes de défense et 3 cartes utilitaires pour un coût moyen de 1,66. Donc vous voyez, c'est celle qui a le coût le moins cher en termes de cartes. Alors après, est-ce que ça reflète, vous, votre impression des personnages sur est-ce qu'ils sont trop offensifs, est-ce qu'ils sont trop défensifs, est-ce qu'ils sont trop dans les dégâts, trop dans l'attaque physique, moins dans le contre, etc. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc, tout ça fait que au final, eh ben, on va voir ce que ça donne, puisqu'au classement des héros... Allez, après avoir vu donc les 3 héros, la composition de leurs 15 cartes de deck de héros, voyons ce que ça fait tout ça au global. Alors, pour les cartes d'attaque, eh bien, sans surprise, vous avez en premier Iron Man et War Machine, suivi de Captain Marvel. Ensuite, pour la partie défense, c'est Captain Marvel qui est en premier, et c'est sans surprise, puisque, comme vous avez vu, Iron Man et War Machine n'en ont absolument pas du tout de cartes de défense. Donc voilà, est-ce que c'est surprenant? À vous de me le dire. Ensuite, en termes de cartes de contre, donc pour gérer la manigance ou les manigances annexes, eh ben, pas de secret, pareil, c'est Captain Marvel qui est en premier, suivi de War Machine et enfin d'Iron Man. Voilà, et vous avez ensuite pour les cartes utilitaires, en premier Iron Man, en deuxième War Machine, troisième Captain Marvel. Alors, est-ce que c'est surprenant que Iron Man et War Machine aient autant de cartes utilitaires, plus que Captain Marvel? Pas vraiment, puisque comme vous avez vu, les cartes d'attaque, ils en ont plein, puisqu'ils en ont 8 chacun, tous les deux. Donc, ce qui fait qu'ils vont taper, enfin en tout cas, ils vont faire des actions d'attaque, etc. à permanence. Mais par contre, comme vous avez vu aussi, ils n'ont aucune carte de défense. Donc pour commencer ça, eh ben, il leur faut des cartes pour aller piocher, pour aller chercher, pour aller gérer quelques éléments, voilà, avoir des soutiens, des boosts, etc. Pour compenser le fait qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas de carte a priori dédiée à la défense en tout cas. Donc voilà, ça c'était pour les utilitaires. Il reste
le coup des cartes. En coup des cartes, eh bien, vous avez en premier Captain Marvel, en second Iron Man et enfin War Machine. Je tiens à préciser les choses que je n'ai pas dit tout à l'heure lorsqu'on a parlé des différents decks de héros, que Iron Man, comme je l'ai dit tout à l'heure, est issu lui du corset de Marvel Champion, comme les Captain Marvel. En revanche, War Machine est en passé un deck de héros qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines. Donc voilà, si ça peut vous donner envie de le prendre, bah voyez, ça fait partie de ça aussi. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours sur cette petite vidéo, comme je disais, qui ne prend pas du tout en compte la partie gameplay du héros en lui-même, la partie non plus affinité que vous allez, ou affinité ou en pluriel, puisqu'en fonction des héros on peut en mettre plusieurs, vous verrez ça, mais ça prend pas du coup cette partie, on analyse vraiment que la partie du deck de héros data, la partie analyse pure du deck des 15 cartes du héros, donc voilà, donc pas du tout les cartes qui enrobent le deck entre guillemets, et qui vont associer, mais ça donne des idées quand même intéressantes. Et vous allez voir, là ce n'est que le début, et donc ce qui fait qu'au global, sur ces trois héros, ben, vous avez Iron Man, Captain Marvel en tête, avec derrière War Machine. Bien entendu, à trois héros, vous allez me dire, ça n'a pas beaucoup de sens, mais avec les héros qui vont se rajouter, puisqu'il y aura une autre vidéo qui va être en préparation avec trois nouveaux héros à chaque fois, donc voilà, on va pouvoir affiner tout ça, et vous aurez un meilleur rendu aussi là-dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, si vous l'aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce, parce que c'est important pour que les gens qui rechercheraient ce type de contenu puissent le retrouver. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire, même 2-3 mots, ça suffit, mais c'est pareil pour le référencement, c'est important pour que cette vidéo soit trouvée, pour ma chaîne aussi bien entendu. Donc si vous l'aimez, ben, comme d'habitude, hein, toujours le petit pouce que je viens de dire, l'abonnement à la chaîne si vous l'aimez, pour si vous voulez suivre l'évolution de ces analyses de deck, de parties de héros, en sachant qu'il y aura bien sûr d'autres choses sur Marvel Champion, il y aura aussi sur la chaîne d'autres choses autres que Marvel Champion, ben, notamment Marvel Crisis Protocol qui va revenir un petit peu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le mettre. Et puis si vous désirez que j'analyse un héros en particulier, n'hésitez pas à le mettre aussi. Je le ferai, il intégrera une nouvelle vidéo avec les trois héros correspondants. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour celle-ci. C'était la première vidéo de l'année, comme je disais. Je vous souhaite à nouveau une bonne année pour ceux qui n'auraient pas vu mes vœux d'une précédente publication. Et puis je vous donne rendez-vous pour plein de vidéos Marvel Champion sur la chaîne. Et puis amusez-vous. Et puis tapez vos vilains. Et puis faites vos bonnes actions. Allez, ciao!